Ce sera un livre. Ce seront 58 voix. 58 voix pour parler de maisons. De maisons aux volets fermés, de maisons abandonnées, de maisons réelles, de maisons où on n'est jamais rentré, de maisons rêvées, de maisons souvenirs, des maisons à explorer, et puis des histoires dans les maisons. Ce sera un livre, vous verrez. Il y aura un homme qui va d'appartement en maison dans des jardins en lisière de ville, et qui entre, va de salon en chambre, qui erre dans des villes étrangères, longe des maisons de fonction, trouve une maison au fond d'une forêt, revit les maisons de famille, roule devant des villas, entre dans une maison inconnue où personne ne semblait avoir pénétré depuis des années, et continue. Il parlera de beaucoup d'autres maisons. Vous lirez cela. Il y aura un palier où s'asseoir devant une porte fermée avec ses bagages, en venant du Liban. Parce que la clé ne fonctionne pas. Et je n'en dirai pas davantage, parce que pour le moment, on n'a pas accès à cette vie qui n'est plus derrière la porte. Cette vie à redécouvrir après ces années sans elle. On y pense seulement, et c'est beau. Vous lirez cela. Une maison devant laquelle on est passé pendant des années, un peu à l'abandon. Et ce qu'elle pourrait être, elle et ses habitants. Une vieille, une tricotte, des objets un peu désuets, des photos, une odeur de soupe, une humain sur la table de la cuisine. Vous lirez cela. Dans la chaleur d'août, un quartier de maisons disparates et une odeur d'ennui. Mais aussi des prunes tombées dans l'herbe, des roses frémières et une ispa, une maison merveilleuse. Nous suivons un poète en savourant ses mots, ses images. Vous lirez cela. Une maison au volet clos sur le boulevard longeant le canal de l'Abandon. Des graviers, une porte. Et le guide raconte, propose un repos, des impressions accordées à chacun. Une plage, une prairie, puis des éclats de verre, des chocs contre la réalité, ou des êtres qui vous ressemblent. Un corps sorti du mur, et sa force, et la possibilité de se dégager. Personne ne s'interroge sur les raisons qui poussent des visiteurs ou des visiteuses à se soumettre. Vous lirez cela. Après avoir roulé entre les villages espacés, sur une route qui tire une ligne droite, au centre du village de Bimont, après avoir appris à la volée, à connaître le village et ceux des environs et la vie qu'on y menait, au bout d'un chemin après la placette, une maison toujours ouverte, encombrée de tout ce qu'une femme, elle, y a laissé, les heures passées à explorer, les murs qui avec l'âge parlent, la maison qui a survécu à tous. Vous lirez cela. Se garer à l'orée d'un bois pour se cacher derrière une maison, après une longue fuite au volant, une maison déserte dans un abandon, ouverte, à découvrir elle et les traces de vie anciennes dans la pénombre. Sa vétusté, mais des biscuits, un fauteuil, un tableau de guingois, un matelas au sol, et puis une forme couchée en boule sous une couverture. Vous lirez cela. Une maison dans un vallon humide au bord d'une route du midi. Une maison souvent vue, une presque ruine,
et des années à l'imaginer telle qu'elle doit l'être, à l'intérieur, à la faire vivre, et puis des années plus tard rêver d'une visite, corriger ce que l'on verrait par le souvenir de ce que l'on voulait. Vous lirez cela. Un vieux panneau de chantier, derrière une palissade, aux confins de la ville, un cadenas rouillé, un terrain à l'abandon, et 3 baraquements dévastés par les années, ce qu'ont laissé les ouvriers, les matériaux abandonnés. Et moi, j'ai aimé ce terrain et ces confins de nos vies. Je vous le conseille. Vous lirez cela. Et puis vous lirez les 48 autres textes. Vous en aimerez beaucoup certains, un peu moins d'autres. Avancerez dans un kaléidoscope. Il suffit d'attendre un peu. Je crois que ce sera chez Tiens Livre Édition. Et ça fera une bonne lecture sur vos chemins.